Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du franc suisse. Hier, j'ai fait une pause pour expliquer un peu ce qui se passe présentement avec le franc suisse que vous retrouverez dans la zone communauté. Mais dans cette vidéo, je voudrais un peu détailler. Vous avez sans doute déjà remarqué que le franc suisse a des niveaux historiques. Regardez cette hausse qu'on a eue là. Et on va tenter d'expliquer ça dans cette vidéo. Alors, présentement, le franc suisse est à des niveaux records. J'avais dit que la Banque nationale suisse avait fait des sorties, était sortie à ce niveau-là, à peu près, c'était dans la semaine du 18 juin. Ils s'inquiétaient de la force du franc suisse, vous voyez. Ils s'inquiétaient de cette montée qu'on avait eue là. Et donc, suite à ça, quelques jours après, ils ont baissé les taux. Le franc suisse est parti à la baisse. Mais depuis là, on voit qu'il y a une hausse fulgurante ici. Et donc, dans les précédentes vidéos, j'expliquais un peu les raisons de cette hausse-là. Mais depuis la dernière vidéo, on a vu que la hausse a continué comme ça. Et donc, ce à quoi on s'attendait, c'est que la Banque nationale suisse fasse une sortie tout simplement parce que le franc suisse arrivait à des niveaux auxquels elle était avant lorsqu'ils avaient fait cette sortie-là pour s'inquiéter de la force du franc suisse, vous voyez. Mais le franc suisse a dépassé ces niveaux-là. Il a même dépassé le dernier plus haut. Il est arrivé à des niveaux très importants. Mais on n'a toujours pas eu de nouvelles de la Banque nationale suisse. Je vous montre encore une graphique, ça c'est l'euro CHF ici. Il faut dire que la Banque nationale suisse surveille beaucoup le taux de change entre le franc suisse et l'euro. Pourquoi? Parce que le principal partenaire économique de la Suisse, c'est l'Europe. Regardez ici, ce graphique-là. Ce graphique-là sont les principaux partenaires commerciaux de la Suisse en termes de volume d'échanges en 2022. Vous voyez que l'Europe ici, c'est 58% des échanges commerciaux avec la Suisse. Et donc, c'est important que le taux d'échange entre l'euro et le franc suisse soit stable, vous voyez. Et donc, la Banque nationale suisse surveillait ça. Si l'euro est trop fort par rapport au franc suisse, ils ont fait une sortie. Lorsque le franc suisse était aussi à ces niveaux-là, était assez fort par rapport à l'euro, ils ont fait une sortie aussi. Voilà. Vous savez que les banques centrales, c'est le boss ultime. Si un directeur de banque centrale qui sort pour s'inquiéter de la force d'une devise ou simplement ces paroles-là peuvent faire vaciller le cours d'un actif tout simplement. Et donc, ils sont sortis pour s'inquiéter de la force du franc suisse. Et donc, on a vu que l'euro CHF est reparti à la hausse. Et donc, en fait, c'est comme si ce taux de change doit rester dans un canevas. Vous voyez, ça ne doit pas trop varier. Mais ce à quoi on assiste, actuellement, c'est que le franc suisse est très, très, très fort. On est reparti à la hausse ici et ça se matérialise ici sur l'euro CHF puisque le CHF est très fort actuellement. On a cassé des niveaux d'avant, des niveaux auxquels la Banque nationale suisse était sortie pour s'inquiéter de la force du franc suisse. Mais jusque-là, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Et donc, c'est quelque chose que dans mes anciennes vidéos sur les francs suisses, je disais de regarder parce que ça pourrait être un niveau important. Mais jusque-là, on n'a pas eu de nouvelles d'eux. Vous voyez? Et donc, pourquoi est-ce que si la devise est trop forte, ça peut être contraignant encore plus pour la Suisse? En fait, si la devise est trop forte, on peut rentrer en désinflation. Il faut dire que c'est encore pire pour la Suisse parce que la Suisse, l'inflation est à 1,3. Vous voyez? On est très, très en dessous de l'objectif de 2%. Donc, si la devise est trop forte, on peut encore baisser. Vous voyez? Alors qu'on veut garder cette inflation autour de 2%. Et donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, c'est que si la devise est trop forte, vous voyez ici, je vous ai montré les partenaires économiques de la Suisse en 2022. Vous voyez que l'Europe, c'est assez fort. Si le taux de change est assez fort pour les importations, c'est bien, vous voyez, mais pour les exportations, vous n'êtes plus compétitif. Vous allez exporter vos produits plus chers. Et donc, vos partenaires commerciaux, ils vont trouver que vos produits sont chers et potentiellement, ils vont se tourner vers d'autres partenaires économiques, vous voyez. Et donc, c'est pour ça qu'on doit garder la valeur de la devise neutre, en fait. Elle ne doit pas trop vaciller comme elle a fait ici lorsqu'on regarde l'euro CHF. Et donc, je disais qu'on allait beaucoup surveiller cet élément-là parce que c'est assez contraignant, vous voyez. On a même posé la question, je crois, hier ou avant-hier à la Banque nationale suisse. Ils n'ont pas voulu commenter. Et encore, je trouve que leur agissement est assez bizarre parce que ce matin, on a eu les réserves de devises étrangères pour le mois de juillet et on a vu que c'est parti à la baisse. Dans mes anciennes vidéos sur le franc suisse, je parlais des réserves de devises étrangères. Vous voyez ici, pour 3 mois consécutifs, la Banque nationale suisse a baissé ses réserves de devises étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, quand vous baissez vos réserves de devises étrangères, ça veut dire que vous vendez vos devises étrangères, tout simplement, que ce soit le dollar, l'euro, pour renforcer votre devise. On voit que c'est en contradiction avec ce qu'on veut, en fait. Nous, on veut que le franc suisse baisse, vous voyez, parce qu'il est assez fort. On veut que le franc suisse perde un peu de valeur pour ne pas subir ce risque de désinflation là, ou ce risque de ne plus être compétitif sur les marchés commerciaux, vous voyez. Et donc, on voit que les agissements quand même de la Banque nationale suisse, pour moi, ils jouent un jeu de clown actuellement. On ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent, vous voyez. Vous voyez ici en 2022, de 2022 à 2023, ils ont voulu donner la force au franc suisse. Ça, c'était normal. On comprend ça. Vous voyez, on sortait du Covid, ils voulaient, c'était à ce niveau-là, 2022-2023. Voilà, 2022, vous voyez, ils ont donné de la force au franc suisse en baissant plutôt leurs réserves de devises étrangères. Et donc, la conséquence que ça a eu, c'est que le franc suisse a pris de la valeur. On comprend parce que on voulait lutter contre l'inflation. C'était à la sortie du Covid, on voulait lutter contre l'inflation. Et donc, c'était compréhensible. Mais là, on ne sait pas, en fait, ce qu'ils veulent faire avec ça. Parce que moi, je pense qu'ils jouent un jeu dangereux. Regardez, l'inflation en Suisse est assez basse.
Vous voyez, quelques semaines avant, vous êtes sortis pour dire que le franc suisse est assez fort. Pourquoi est-ce qu'on arrive à des niveaux assez élevés? Vous faites comme si rien ne se passe et en plus, vous agissez contrairement à ce que vous devez faire normalement. Vous voyez? Je trouve que la Banque nationale suisse actuellement joue un jeu assez dangereux. Et donc, pour moi, on guette toujours une sortie de la Banque nationale suisse, potentiellement faire baisser le franc suisse ici. Vous voyez qu'on commence à assister à une faiblesse quand même du franc suisse ici. Cela est dû en partie au sentiment du risque qui revient. Vous allez voir ici que le franc suisse et le yen japonais ici perdent de la valeur présentement et c'est plutôt les devises australiennes, néo-zélandaises qui prennent la valeur actuellement. En fait, ce sont des mouvements de correction tout simplement. Et en plus, cette nuit, on a le vice-gouverneur de la BOJ, la Banque centrale japonaise, qui est sorti pour dire que suite au récent mouvement qu'on a eu le lundi sur les marchés, c'était assez violent. Le yen est parti en feu à la hausse, le Nikkei a baissé et tout. Donc, on a eu de violents mouvements. On ne veut pas avoir ce genre d'instabilité sur les marchés. Et donc, ici, on a fait une sortie cette nuit-là pour dire qu'on ne va pas monter les taux si on est toujours dans ce genre d'instabilité-là. Vous voyez, alors qu'au Japon, on veut qu'on monte les taux. On est dans une politique monétaire dans laquelle on va continuer à monter les taux. Et donc, il dit qu'on ne va pas monter les taux si on continue dans ce genre d'instabilité-là. Et donc, ça a calmé le marché un peu. Vous voyez, le yen a chuté un peu. Moins 2%. Actuellement, on a moins 2% sur la journée. C'est pareil pour le franc suisse. Bon, le dollar, il résiste un peu. Mais tout ce qui est dollar australien et dollar néo-zélandais reprennent un peu de valeur. Parce que vous allez voir ici, si on met l'indice de la peur, le VIX, vous voyez que ici, le VIX a redescendu. Voilà. On a quitté de à peu près 38 ici. On est à 22. Le VIX, c'est l'indice de la peur. Et donc, quand le VIX est assez haut, il y a de la peur sur les marchés. Les gens veulent se protéger et donc ils vont se tourner vers tout ce qui est actif un peu sécurisé. Vous voyez, donc c'est le franc suisse, le yen japonais, le dollar américain. Mais lorsque l'indice de la peur retombe comme ça veut dire que bon, le sentiment du risque commence à revenir un peu et tout. Et donc, vous voyez que le dollar australien, le dollar néo-zélandais reprennent un peu de couleur, quoi. Vous voyez. Et donc, c'est aussi dû à la sortie du vice-gouverneur de la BOJ de cette nuit. Donc, dans cette vidéo, c'était pour parler un peu de ça. On guette toujours une potentielle intervention de la Banque nationale suisse parce que ça, c'est pas dû à la Banque nationale suisse. Vous voyez, cette baisse qu'on a eue là. Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est pas dû à la Banque nationale suisse. Mais si on commence à voir que le franc suisse baisse, vous voyez, ça, c'est l'indice du dollar australien. Si on voit que le franc suisse commence à tomber comme ça, drastiquement à la baisse comme ça, dites-vous que la Banque nationale suisse y est pour quelque chose. Et donc, on va continuer à suivre le franc suisse de près. Dès qu'on voit qu'il y a un petit mouvement de la Banque nationale suisse, et ben, on peut commencer à chercher des opportunités sur le franc suisse. C'est même possible de le faire maintenant. Moi, personnellement, je suis déjà entré sur l'euro CHF ici. Et ça, c'est pour d'autres raisons qu'on ne va pas développer ici. Donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. N'oublie pas de liker, de t'abonner. On se dit à très bientôt.